Le président sénégalais Macky Sall a alerté ses compatriotes sur les risques réels d'une seconde vague de Covid-19. Lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum du numérique qui s'est tenue ce jeudi 27 novembre à Diamniadio au Sénégal, le président Sall a invité les Sénégalais à rester vigilants, conscients, soulignant que la maladie est toujours présente dans le pays. En effet, depuis quelques jours, la courbe des nouvelles contaminations au Covid-19, qui était à moins de 10 malades par jour, a repris une tendance à la hausse avec 33 nouveaux cas positifs aujourd'hui. Rappelons que le ministre sénégalais de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, avait exclu mardi 24 novembre une seconde vague de Covid-19. La Namibie regagne le mécanisme de vaccination COVAX pour garantir au pays un accès sûr et efficace aux vaccins anti-Covid-19. Ce pays d'Afrique australe a donné son aval à un paiement d'avance de 26,4 millions de dollars namibiens au programme mondial de distribution de vaccins anti-Covid-19. Ben Nongobé, haut responsable du ministère de la Santé, a précisé que la Namibie envisage de payer cet argent la semaine prochaine, ce qui lui donnera un accès au vaccin contre le coronavirus de 20% de sa population. Selon M. Nongobé, le programme COVAX offrait un bon rapport qualité-prix car d'autres vaccins nécessitaient des systèmes plus complexes. Le pays souhaite obtenir un produit facile à gérer, à déployer et à administrer. La pandémie du coronavirus a eu des effets dévastateurs sur l'économie tunisienne. Le pays pense déjà à relancer son économie post-Covid. En collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, la Tunisie évoque déjà le développement de son secteur touristique en période post-pandémique. Reçu jeudi 26 novembre à Tunis, le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololivaskili, a déclaré que la coopération entre la Tunisie et l'OMT vise à renforcer la destination touristique tunisienne au niveau international, notamment en phase post-pandémique. Le ministre tunisien du Tourisme, Habib Hamar, a annoncé qu'un accord de coopération technique a été signé avec l'OMT en plus d'un don de 200 000 € pour le développement d'une nouvelle politique de communication numérique pour l'après-Covid. Le ministère de la Santé d'Ouganda a déclaré que le pays fait face à une recrudescence du nombre de contaminations quotidiennes. L'Ouganda a enregistré ce jeudi 26 novembre 225 nouvelles infections au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, le nombre total des cas recensés dans le pays est de 19 115. Le ministère a indiqué que ces 225 000 nouvelles infections étaient des cas confirmés parmi 2173 cas d'échantillons d'alerte soumis au dépistage du coronavirus au cours de ces 24 heures. L'Ouganda compte à ce jour 19 115 cas, dont 8 840 guérisons et 191 décès. À Madagascar, le gouvernement refuse d'accéder aux vaccins contre le Covid-19 et préfère des remèdes locaux, alors que les autorités sanitaires mondiales ont mis sur pied COVAX Facility, une initiative d'accès aux vaccins contre la pandémie du Covid-19. Madagascar ne pense pas y adhérer. La grande île ne souhaite pas participer à la COVAX Facility une fois son homologation et approbation réalisée. Le gouvernement malgache mise plus sur les remèdes locaux, dont le Covid Organics, un remède tant vanté par le président Andry Rajoelina. Lalatiana Rakotondrazafi Andrea Tongarivo explique que nous ne nous positionnons pas encore par rapport au vaccin, car nous ne nous inscrivons pas sur la liste des pays futurs bénéficiaires.